Salut les hackers, j'espère que vous allez bien. Je filme cette vidéo depuis un manoir en Normandie, donc c'est plutôt cool, c'est pour ça qu'il y a une espèce d'armure derrière moi. Et donc je vais vous présenter Opal. Donc j'ai tourné cette vidéo déjà 2 fois, sauf que j'avais des problèmes de micro, donc je vais prier pour que cette fois-ci ça marche bien. Euh, donc Opal, c'est le nouvel outil no-code lancé par Google de mémoire le 24 juillet, donc c'est-à-dire il y a à peu près 2 semaines, et c'est une véritable révolution selon moi. C'est un mélange entre Lovable, pour ceux qui connaissent, et qui est un outil SaaS de prompt to code, prompt to app même, et, euh, et N8N. Et donc c'est hyper puissant. Et ça a les avantages de N8N sans les inconvénients. Je vous explique N8N pour ceux qui connaissent, c'est vraiment un outil no-code, mais qui est assez bas niveau. Là, comme vous pouvez voir, il y a quand même, tu vois, de l'interfaçage, il y a des clés d'API à mettre, des nœuds à connaître, etc. Donc c'est quand même plutôt pour les techos. Là où Opal est vraiment simple à prendre en main, quoi. C'est limpide. Donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Première étape à franchir, ou le hack que beaucoup de gens connaissent déjà, c'est de contourner le blocage des pays de l'Union européenne, parce que avec l'AI Act, on est complètement à la ramasse, et donc on est toujours en retard sur les nouveaux outils qui sortent. C'était déjà le cas pour GPT Image, c'était déjà le cas pour Sora, etc. Maintenant c'est le cas pour Opal. Donc ça, c'était mon petit coup de gueule. Vous lancez un VPN, ça peut être un VPN gratuit, payant, peu importe. Donc là, par exemple, je vais me localiser aux États-Unis, à Houston. Voilà. Si vous cherchez un VPN gratuit, vous pouvez checker Psyphon, voilà, celui-là, là, il est bien, et il est gratuit. Et vous l'activez. Ensuite, il n'y a plus qu'à faire commande Maj R sous Mac pour réactualiser la page. Et vous allez pouvoir accéder à Opal. Donc, je check la connexion. Dans le manoir, elle n'est pas incroyable, mais ça devrait aller, sinon je me mettrai un partage de connexion. Je vais me connecter avec mon compte. On est sur du 23 mégabits seconde, donc ça devrait aller. Et on va aller explorer l'interface. Voilà. Donc on est sur Opal Experiment. C'est vraiment la toute première version. Et on a une dizaine d'applications déjà disponibles qui sont proposées dans la galerie d'Opal. Donc je vous invite à les regarder, elles sont vraiment très cool. On a un générateur de blog, de posts. On a un générateur de quiz pour vidéo YouTube. Donc vous mettez l'URL de la vidéo et ça vous génère un quiz pour ceux qui veulent réviser par exemple. On a un générateur de vidéo pour faire la promotion d'un produit qu'on va tester d'ailleurs. On va en tester quelques-uns. Et là où c'est vraiment puissant, c'est que vous allez pouvoir créer une app et vous allez pouvoir prompter l'app que vous voulez, ça va la générer. Donc, alors, je vais vous montrer quelques exemples. Si mon ordinateur veut bien marcher. Voilà, donc ici on a l'interface pour construire, mais d'abord je vais vous montrer un exemple. Donc comme vous voyez, c'est beaucoup plus, on va dire, simple d'utilisation que N8N. On a des champs d'entrée qui sont en fait des formulaires, des entrées à renseigner par l'utilisateur. Donc ici, pour une pub marketing qui sera générée par Opal, vous allez renseigner le nom du produit, vous allez renseigner la cible, il va conduire une recherche, il va générer du texte pour faire la promotion du produit, et il va générer une description de vidéo, une vidéo, et un site, une page, sur laquelle vous allez pouvoir voir le résultat de votre
requête. Et donc, en entrée, en jaune, vous avez les variables. Donc, c'est vraiment très, très explicite, très simple. En gris, vous avez des outils. Donc, cherchez sur Internet, cherchez sur Wikipédia, requêtez une page web, une variable, et ça va en input de un Gemini 2.5 qui est ici. Donc, vous avez tout l'univers Google AI, Gemini, Imagen, VO, Lyra, etc. Donc, c'est vraiment très, très... très très abouti. Donc là, on va aller sur la partie app. Donc ça, c'est l'app. Vous pouvez la partager d'ailleurs en créant un lien. Et donc n'importe qui peut aller sur votre app. On va mettre, allez, qu'est-ce qu'on peut mettre? Coca-Cola. On va mettre a can of Coca-Cola. On va décrire la cible. Young, non, on va mettre teenagers. Voilà. Et voilà, on a une app qui tourne, qui est en train de nous faire une pub pour notre produit. Donc c'est plutôt cool. On va attendre le résultat et en attendant, on va aller créer notre propre app. Alors qu'est-ce qu'on peut créer comme app? On va aller créer... On va aller créer un scrapper d'informations. Donc... on va vous partager un prompt puissant pour utiliser Opal. Mais en attendant, vous allez pouvoir, sans le prompt le plus performant et optimal, Opal est capable de vous générer un produit, une app sur la base d'un prompt. Donc là, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est d'utiliser Super Whisper pour faire du audio to prompt. Et ça va beaucoup plus vite. Et donc, je vous recommande d'utiliser Super Whisper et d'interagir via audio avec l'IA, ça va beaucoup plus vite. Donc là, on va faire un exemple. Génère-moi une app qui permet de attraper n'importe quel website et de récupérer des informations qui sont redondantes et de faire aussi au début une synthèse du site et les points forts et les points faibles du produit qui est proposé, si c'est un produit ou une prestation de service, et de me donner une note sur 10 par rapport au produit. Voilà, donc là ça l'a converti en anglais. Évidemment on peut améliorer ce prompt, mais pour l'instant on va l'envoyer. Donc ici vous avez possibilité post-génération de l'app de faire des modifications, de rajouter des nœuds, etc. Mais là où je trouve que c'est vraiment puissant, c'est que ça va vous générer un premier workflow. Ici il est plutôt simple, mais bon, ce qu'on a demandé n'était pas très compliqué. Mais on voit que il a quand même fait bien son travail en allant requêter un site via une URL et ici il va créer un prompt. Il va envoyer le contenu du site et il va générer un rapport. Donc on va tester l'app aussi. Et là on va mettre une plateforme que j'ai créée qui s'appelle BuzzClip, qui permet de générer des avatars en quelques secondes pour faire la promotion de votre produit avec l'IA. On va aller voir ce qu'il me dit par rapport à cette plateforme. Voilà, donc là il commence à faire son travail. Vous avez vu que vraiment, en quelques secondes, on a créé notre app. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ok, donc ici, on a eu un problème. C'est les aléas du direct. On va refaire l'exercice. Le parfum. Le mal de Jean-Paul Gaultier. Et voilà, il a fait l'analyse. BuzzClip est une plateforme qui permet d'automatiser la création de user-generated content
Ses fonctionnalités principales incluent la génération d'avatars, le lip sync, le multi-language support, la création de hooks viraux pour maximiser l'engagement. C'est exactement ça. Il peut publier automatiquement sur TikTok et YouTube. Voilà, il donne une note de 7,5 sur 10. Il me dit qu'il faudrait accéder au site internet pour avoir une analyse plus détaillée. Mais voilà, derrière sur l'éditeur ensuite vous pouvez ajouter d'autres éléments. Vous pouvez ajouter des assets, un lien YouTube, vous pouvez dessiner, vous pouvez uploader un fichier, vous pouvez connecter votre drive. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tous les modèles sont gratuits pour l'instant. À la différence de N8N où vous devez mettre vos clés d'API, OpenAI, Gemini, etc. Là, vous utilisez les différentes IA et c'est gratuit. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. Je pense que ça va pas l'être pour très longtemps, mais... Ok. Tiens, on va tester aussi celui-là. Donc celui-là, c'est un générateur de quiz. On va l'utiliser. Hop. On met une vidéo YouTube. On va prendre la première qui vient. Et hop. Donc ça récupère le transcript de la vidéo. Et ça génère un quiz. Ok, donc la vidéo a été générée. On va la regarder. Pour le parfum le mal de Jean-Paul Gaultier. On voit que c'est du VO3. Bon, le parfum correspond pas, mais on a bien une vidéo promotionnelle. On pourrait imaginer d'améliorer le workflow en rajoutant plusieurs images du produit pour pouvoir l'intégrer à une génération de vidéos. Et ici, on a un générateur de quiz YouTube qui est en train de se finaliser. Et si on va dans l'éditeur, on peut aller dans la console et on peut voir exactement ce que fait le workflow. Donc ici, il est en train de générer le rapport d'affichage qui sera la page web sur laquelle on va pouvoir avoir le quiz. Donc ça, c'est super pratique aussi. Et ça prend un peu de temps. La connexion n'est pas excellente. Ok, donc là, on a la page qui s'est générée, qui fait une synthèse de la vidéo YouTube. Objectif, sujet central humain, ton émotionnel, environnement, habillage, etc., etc. Avec les différents chapitres, les éléments clés d'apprentissage et la pertinence éducationnelle. Et on a un petit quiz de compréhension qu'on peut lancer. Et donc on a les questions. Quelle est la philosophie de la vidéo pour faire de l'IA qui semble vraiment réaliste? On peut dire maximiser la clarité, la texture avec des prompts hyper réalistes. Et donc on a faux. C'est incorporer des imperfections humaines et des inconsistances naturelles. Et donc voilà, on a les autres questions. Donc très très puissant, je vous conseille de vraiment suivre ce projet, vous tenir informé. Je pense vraiment que dans quelques années, c'est le descendant de N8N. Ça va sans doute remplacer N8N. Et ils vont sans doute améliorer, apporter de nouvelles fonctionnalités. Peut-être même rendre les applications publiques et apporter de nouveaux outils à ces applications. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, à mettre un like si ça vous avait plu
Et vous pouvez aussi rejoindre notre groupe Telegram où on partage des hacks et des actualités en exclusivité. Allez, ciao!